Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de janvier pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes ou que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes. J'espère que vous avez pu bien profiter de cette entrée dans 2023 avec vos proches, avec la joie, avec la lumière, avec de belles aspirations. Pour ceux qui sont seuls, eh bien, je vous souhaite beaucoup de lumière et de bonnes choses pour être en paix, pour être dans la sérénité, pour ce nouveau cycle qui arrive. Donc, je vous souhaite plein de lumière, je vous envoie plein de lumière et de belles choses, d'énergie positive pour vous réconforter, pour vous accompagner sur ce changement, cette transition. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne sont pas encore développées, n'ont pas encore apparu dans votre vie et que ça viendra dans les jours à venir. Prenez la distance nécessaire pour entendre les messages et les conseils que je donne dans cette vidéo. Ne prenez que ce qui correspond à vos comportements, à vos manières de faire, à votre vie tout simplement et restez maître de vos décisions et de vos agissements. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc pour vous, amis des signes de feu sur cette première quinzaine, les dos de deck vont parler d'une signature, d'un engagement, de quelque chose d'important. Alors, soit ça vous a demandé de vous arracher les cheveux, d'arriver à l'aboutissement de cet engagement et de cette signature. Pour d'autres, ça peut vous demander, attention à ne pas faire d'auto-sabotage, attention à ne pas qu'est-ce que j'ai ici? Il peut y avoir un litige, désaccord avec une personne concernant un contrat. Il y aura quelque chose à régler, un aboutissement qui n'est pas simple, qui va vous demander de la patience. Alors peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose. Euh, il y a quelque chose qui vous stresse concernant une signature, un engagement, un contrat. Soit vous hésitez à y aller, soit il y a un litige qui concerne cet engagement, soit vous-même vous auto-sabotez et vous risquez de passer à côté d'une occasion. Voilà, donc je pense que j'ai ouvert toutes les possibilités sur ces deux cartes qui sont représentées. Je pense que c'est quand même une belle opportunité, ce contrat qui arrive, mais il y a un couac, il y a quelque chose qui vous pose problème. Ok, on va ouvrir le jeu. Peut-être qu'il y aura plus d'explications sur l'ouverture. On a ici le printemps. On a les peurs. Ça correspond, hein. Ça correspond au dos de deck. L'évolution. L'échec. Décidément, j'ai eu l'échec pour les quatre éléments, il me semble, hein. Alors ça peut être la peur de l'échec, ça peut être le fait de sortir d'un échec, ça peut être le fait de se relever d'un échec. Bon, on va voir pour vous. La protection, l'engagement, vous voyez, on est encore, hein, ça revient, signature, engagement. La gratitude ici, l'été et l'automne. Eh bien, dites, vous avez 3 saisons. Donc, ça peut être un engagement, un contrat, une signature qui concerne une période de 9 mois, puisqu'on a 3 trimestres avec ces 3 saisons. Peut-être que quelque chose a commencé au printemps et aurait dû aboutir un été où il y a eu un rebond en automne et que du coup ces rebonds, cette patience qu'il vous a fallu, ces retards, ces reports ont fini par vous mettre donc dans du stress, hein, bien sûr, de l'angoisse, à savoir est-ce que vous allez aboutir, réussir à obtenir cet accord ou cette signature, mais au final ça a réveillé en vous certaines peurs et peut-être que ça vous a mis face à certains faits que vous n'aviez pas considérés avant. Hein, c'est-à-dire que, bon, ça vous a embêté, ces retards, ces reports, mais
Ça vous a mis devant, ça vous a fait comprendre certaines choses. Vous avez eu d'autres informations entre-temps qui maintenant vous mettent dans le doute, à savoir est-ce que vous voulez aller plus loin dans cet engagement ou pas? Est-ce que vous voulez vraiment signer ce contrat, cet accord, cette promesse? Hein, je pense que vous en êtes là. Alors, si c'est de ce genre de situation qu'il s'agit pour vous, euh, on vous dit qu'il y a peut-être des choses dans ce contrat, dans les nouvelles informations que vous avez eues. Alors déjà, il y a du tri à faire dans les informations que vous avez eues parce que il y a des choses qui ne sont pas cohérentes les unes avec les autres. Donc, procéder par élimination pour retirer ce qui ne tient pas la route. Qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Voilà, premier travail à faire. Mais je pense, il y a le fait de se délester de soit des informations qui ne sont pas cohérentes, soit d'une partie du contrat qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. On a la carte de la protection au centre quand même. Donc ça peut vous dire quand même que vous êtes protégé concernant cet engagement ou que vos actions sont protégées ou bien que vous réfléchissez à comment assurer vos arrières au maximum. Et vous aurez les réponses. Vous trouverez les réponses sur cette quinzaine. Parce qu'on a quand même les peurs et les angoisses sur le dessus ici, hein, ça trotte dans votre tête, hein, ça arrive, la réflexion est intense. Et plus vous réfléchissez, plus la peur monte. Vous trouvez les moyens avec cette carte de la protection. Donc ça peut être quelqu'un qui vous protège, ça peut être un avocat, ça peut être un représentant, ça peut être un spécialiste dans le domaine des contrats, un courtier, un banquier, peu importe, il y a quelqu'un. Vous mettez en place de quoi assurer vos arrières, de quoi vous protéger. Et vous arrivez avec la carte de l'été où on parle d'un aboutissement favorable vous concernant et le fait de retrouver vos esprits, c'est-à-dire de sortir de la peur. Vous trouvez les solutions. Vous savez que vous êtes protégé, par exemple, par quelqu'un qui est bon dans son domaine. Vous savez que vous avez les bonnes informations. Vous savez que vous avez garanti un maximum votre sécurité en échafaudant les plans en long, en large et en travers. Ok? Je pense que ça nécessite quand même soit de revoir certaines clauses de votre contrat, soit de vous délester de certaines parties du contrat, ou de faire le point sur des zones de l'engagement, si on parle d'engagement pour le coup, de faire le point sur les zones d'engagement qui ne vous plaisent pas ou qui vous font peur. On a ici l'échec, la protection, l'engagement. Voilà, c'est encore cette histoire de bien vous barricader, de bien cloisonner, de bien voir toutes les possibilités, les probabilités pour assurer vos garanties en fait. Hein. Alors si c'est un engagement de couple, vous mettez bien les choses au clair. Alors peut-être que vous avez passé une période un peu chaotique dans la relation et que, eh bien, du coup, vous avez tapé du poing sur la table ou vous décidez de poser carte sur table, justement, pour être bien sûr de ce que chacun pense de l'engagement et de ce que chacun, quelle liberté vous gagnez, quelle sécurité vous avez dans cet engagement, dans cette relation. Pour autant, ça va sur une évolution. Hein. On a l'évolution, l'engagement et l'automne. Donc, il peut y avoir une demande de fiançailles, par exemple, ou quelque chose. Vous discutez sur cette quinzaine par exemple, d'une mise en ménage à partir de l'automne, ou de devoir vous délester de ce qui ne convient plus dans la relation pour faire évoluer votre couple et votre union. Ça parle d'évolution dans tous les cas. Et pour cette évolution, il y a l'idée de quitter quelque chose. Pour certains, ça va être de quitter quelque chose. Ça peut être de quitter votre ex, de quitter
voir moins les copains, par exemple, de quitter une certaine habitude qui est un peu toxique, euh, ou une manière de faire. Voilà, il y a l'idée de changer d'une manière de faire pour pouvoir faire évoluer, faire grandir et mieux se comprendre, améliorer le partage dans la relation. Alors, on a ici le printemps, l'échec et la gratitude. Il y a quelque chose qui peut se résoudre auprès des enfants. Quelque chose, soit une mauvaise compréhension, soit une mauvaise attitude d'un enfant envers vous. Il y a l'idée de revenir à quelque chose une meilleure communication, de parler avec plus de sincérité. Si c'était un peu chaotique, un peu duel dans la communication avec une jeune personne, il y a l'idée, encore une fois, de remettre les choses au clair et de revenir à une meilleure ambiance, à une meilleure compréhension. Si vous avez eu une problématique conséquente au niveau du printemps dernier, quelque chose qui vous a traîné dans les pattes pendant les mois qui ont suivi, il y a quelque chose qui se résout ici. Quelque chose qui reprend sa place et que vous terminez ou que vous arrivez à classer. Parce qu'on trouve un nouveau départ ici, nouveau départ après avoir rétabli un équilibre, quelque chose qui était euh, déstabilisé, déséquilibrant. Et il y a l'idée de reprendre quelque chose de nouveau ou de nouvelle base pour ne plus justement être confronté à un échec, à la même type d'échec une prochaine fois. Ok, il y a une amélioration dans une situation ici qui était déstabilisante. Il y a l'idée d'ouvrir les bras à la nouveauté. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle une nouvelle compréhension des choses. Sortir d'un état un peu confus aussi, hein, d'être plus clair dans votre réflexion, moins agité intérieurement et de retrouver une stabilité dans votre vie, mais en vous surtout. Il y avait un déséquilibre qui était intérieur par rapport à une situation extérieure, et là vous retrouvez un mieux-être. Il y a une meilleure santé mentale et physique. Pour cela, ça demande d'éliminer les peurs, hein, quand même, des craintes. Vous faisiez du souci peut-être, hein, pour un enfant ou un adolescent ici. Ça peut être un enfant qui quitte le foyer ou qui s'éloigne de vous et vous avez du mal à laisser partir. Il y a l'idée de devoir accepter, hein, quand même, l'évolution du cycle de la vie. Ok. Oui, on vous dit que vous vous féliciterez justement d'avoir réussi à lâcher quelque chose, à laisser partir quelque chose ou à abandonner quelque chose. Donc, soit c'est laisser partir un enfant, soit c'est de laisser derrière vous des sentiments de crainte, des habitudes, une colère peut-être, hein. Il y a des personnes que je vois qui peuvent agir dans une impulsivité. Et il y a l'idée de réussir à retrouver le calme plus rapidement et de ne pas rentrer dans des colères un peu foudroyantes là. On vous parle d'une relation qui est protégée, même si vous avez subi des chaos dans cette relation. Ça peut être également un engagement. Par exemple, si c'est pour le niveau professionnel, dans votre carrière, vous avez peut-être eu à avoir des hauts et des bas, plutôt des bas ces derniers temps, un peu chaotique au niveau pro. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se stabilise. Et du coup, c'est quelque chose qui se stabilise, mais qui va vous demander à vous aussi de vous stabiliser intérieurement, c'est-à-dire de contrôler votre agitation intérieure.
Euh, On vous dit que ce que vous mettrez en place, que vous arriverez à dépasser sur cette quinzaine ou à relâcher, à quitter, va vous permettre un mieux-être sur les 6 mois à venir. Vraiment avec des concrétisations et le sentiment d'être à votre place, même si vous ne contrôlez pas toujours tout ce qui se passe autour de vous ou dans votre vie. Vous aurez plus de foi en vous ou en la vie, et ça va vous ouvrir des des opportunités, des possibilités. Oui, il y a des belles choses qui peuvent s'ouvrir à vous ici dans les mois à venir, dans la première partie de l'année. Et la possibilité justement de, de quitter cette impulsivité ou pour certains des colères internes. Alors je ne vous dis pas que vous êtes violent ou violente, hein, mais il y a une espèce de feu intérieur qui vient vous agiter, notamment à cause des peurs, des craintes, du manque de confiance en vous. euh, cette capacité, cette volonté de vouloir contrôler. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler, qu'il faudrait travailler sur cette première quinzaine. Je pense que pour certains, vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et, euh, et vous allez commencer à voir des matérialisations, des concrétisations de ce que vous souhaitez faire, hein, parce qu'on a des projets qui sont voués à une évolution, une progression ici, hein, de nouvelles façons d'être, de nouveaux, de nouvelles pensées, de nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place et qui sont voués à évoluer, à progresser. Alors il peut y avoir effectivement certains obstacles, hein, qui s'y viendront, qui seront surtout issus de vos peurs et de vos craintes, qui vont aussi se matérialiser. Vous comprendrez justement que plus vous avez peur, plus les problématiques peuvent se poser. Alors que si vous lâchez prise et que vous êtes dans la foi, dans la croyance de votre nouvelle ambition, les freins vont s'estomper jusqu'à ne se dissoudre complètement. Vous pourriez avoir à recevoir de l'aide, hein, pour progresser, que ce soit professionnellement ou au niveau de votre relation. Il y a une idée d'être soutenu, d'être accompagné. On vous fait confiance. Donc on vous dit ici, on vous fait confiance. Donc faites-vous confiance. Et faites confiance aussi en la vie. Avec la carte centrale protection, ça veut dire qu'ici, vous êtes protégé, votre situation est protégée. C'est aussi le guide ici, hein, celui qui vous surveille et qui vous accompagne dans les bonnes directions et qui vient essayer de vous mettre une clairvoyance ici pour que vous preniez les bonnes voies, les bonnes décisions. On vous dit d'être attentif parce qu'autour de vous, il y a des choses positives qui arrivent, il y a aussi des personnes positives qui arrivent. On vous dit de regarder plutôt le côté positif que négatif. Ne plongez pas ou ne laissez pas les peurs vous plonger dans le côté crainte, dans les craintes, dans le côté sombre. Parce que vous avez le soleil, hein, au bout, hein. Le soleil, c'est l'épanouissement. Ici, vous avez l'été. C'est l'épanouissement, c'est le partage, c'est la joie, la réussite. Euh, il peut y avoir même une réussite financière ici ou une amélioration financière. Parce que vous avez la gratitude en plus, hein, qui vous dit que voilà, vous obtenez euh, l'épanouissement, la reconnaissance. Ok, on y va pour les béliers, dans les précisions pour les béliers sur cette carte. Tiens, ça recommence. Alors, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ici, c'est le ras-le-bol général, c'est d'être arrivé au bout de votre euh, résistance mentale et psychologique. Il est vraiment temps de lâcher quelque chose ici, de passer à un autre cycle. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 10 et que vous êtes arrivé
à la dernière étape, hein. Ça doit rester derrière vous maintenant. Ici, ça peut parler de fatigue, d'épuisement, de burn-out, de ras-le-bol général, de ne plus être en capacité de réfléchir, d'être pris dans les tourments mentaux, hein, dans l'esprit. Et ici, on a le cavalier d'épée également, donc c'est très dans le mental et dans la psycho. Pour vous ici, il y a vraiment l'idée de passer à autre chose, hein, de tourner le dos à tout ce qui vous envahit, à tout ce qui vous oppresse. Le cavalier d'épée va vous demander d'agir vite. Vous aurez peut-être plusieurs déplacements. Alors c'est ça qui peut vous prendre la tête aussi sur cette quinzaine. Vous aurez des déplacements à faire ou des démarches qui vont vous accaparer, qui vont vous prendre beaucoup de temps. Vous allez être sollicité par des démarches administratives peut-être ou des déplacements qui vont vous peser, qui vont vous prendre la tête, hein. Et donc là, il y a vraiment l'idée de devoir comment mettre un peu les freins, de prendre du temps pour vous reposer. Parce que bah, autrement, c'est burn-out, hein. On arrive au craquage psychologique ici et ça part dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que vous avez beau réfléchir, vous avez plusieurs dossiers à gérer, vous avez plusieurs choses à gérer en même temps et ça s'en mêle, hein, au bout d'un moment et puis c'est court-circuit, hein. Et vous n'êtes pas productif parce que euh, vous êtes partout et nulle part et ben, c'est pas, voilà, ça n'est pas productif. Ça n'est pas productif et c'est épuisant pour vous psychologiquement. Avec cette carte, il y a aussi le fait de parler un peu trop avec, d'être un peu trop dirigiste, hein, dans votre façon de parler, ou peut-être que vous en avez assez, que par exemple votre hiérarchie ou certaines personnes vous commandent et vous dirigent de faire ceci, de faire cela, et vous avez l'impression un peu d'être un pantin désarticulé. Et là, alors soit c'est à vous de réguler votre parole, ou bien de vous extraire de la personne qui vous écrase ici, hein. Voilà, de dire les choses, de fuir, parce qu'il y a une idée de fuite aussi, de courir, de faire marche arrière ici, de partir. Je rappelle que je fais le tarot de manière intuitive, hein. Ça n'est pas l'explication euh, texto des cartes, mais je les lis de manière intuitive. Voilà pour vous, amis bélier. Donc, il y a l'idée de fuir, hein, de prendre la fuite, et ça sera bon pour vous, de fuir tout ce qui peut vous écraser mentalement, psychologiquement, si ça devient trop étouffant, si ça fait court-circuit. Il y a l'idée de prendre la poudre d'escampette, hein, d'aller changer de lieu, changer de... peut-être un arrêt maladie pour certains, parce qu'avec le burn-out c'est possible, d'aller prendre le large, hein, pour souffler, pour pouvoir retrouver une oxygénation, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous reposer, et puis démêler euh, ces nœuds que vous avez à la tête, hein. Ok, on va prendre un dé, un petit dé supplémentaire pour avoir un petit message supplémentaire pour les béliers sur la première quinzaine de janvier, s'il vous plaît. Première quinzaine de janvier pour les béliers. Ok, ici on a des... Comment? Ce sont des légumes, hein. On a poireaux, carottes, tomates. Donc peut-être qu'on peut vous demander ici de faire plus attention à votre hygiène de vie. Ça considère également le sommeil. De ne pas sauter de repas peut-être, de faire plus de retour aux légumes par exemple, à une alimentation saine. Peut-être que pour certains, vous reprendrez le sport, ça peut être bénéfique pour vous aussi, le sport ou une activité physique qui vous permet de vous vider l'esprit, hein. Si vous n'êtes pas adepte des méthodes comme la méditation ou des choses qui peuvent vous aider à chasser les idées noires, peut-être que les activités physiques peuvent vous aider à améliorer du coup l'oxygénation de votre cerveau et ainsi votre réflexion. Ça peut être aussi des considérations du quotidien qui vous demandent beaucoup, qui vous sollicitent beaucoup, hein, parce que c'est ce qu'on doit manger au quotidien. Donc ça peut être aussi le quotidien
les tâches que vous avez à mener au quotidien qui vous écrasent, hein, qui vous exaspèrent. Là encore, on vous dit d'être partout. On vous demande d'être partout à toutes les tâches en même temps. Vous voyez, je vois Krishna avec tous ses bras là, par exemple. Hmm. Ok. Pour les lions. Lion, on a l'as de bâton inversé et le 7 de coupe. Ah. Alors ici, il y a l'idée d'avoir une nouvelle idée, quelque chose, un nouveau désir, une nouvelle opportunité à mettre en place. Avec l'as de bâton, là, on est dynamique, on est ambitieux, on a envie de mettre quelque chose en place. Mais il est inversé. Vous n'arrivez pas à faire démarrer quelque chose parce qu'avec le 7 de coupe, vous avez plusieurs possibilités. Et vous ne savez pas laquelle choisir. Il y a peut-être des possibilités. Ce nouveau projet peut être en lien avec quelque chose du passé, en tout cas de cette année, du printemps, quelque chose qui date du printemps, et qui n'est plus tout à fait viable dans les conditions qu'elles étaient au départ. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres informations qui sont venues, peut-être d'autres propositions, d'autres alternatives. Et là, vous hésitez, hein, vous êtes dans le doute. Alors, ça peut être euh, que matériellement, dans les énergies, vous aimeriez faire quelque chose, mais qu'au niveau émotionnel, ça vous demande de faire un choix euh, qui est difficile pour vous. Alors, c'est peut-être soit vous voulez vous faire plaisir, mais du coup, ça peut causer du chagrin ou une déception à quelqu'un. Soit vous avez plusieurs possibilités d'engagement ou de collaboration avec quelqu'un, mais du coup, en faisant le choix, vous allez blesser l'autre, une autre personne. Voilà. Il y a l'idée de mêler l'émotionnel, d'être dans l'hésitation, ou bien que vous vous apprêtiez à prendre un engagement avec quelqu'un, mais que entre-temps, ça a mis du temps, cette personne entre-temps vous a déçu ou a eu une action, voilà, qui vous a laissé sur une réserve, et du coup, vous ne savez pas si vous entamez ce nouveau projet avec cette personne ou pas. Voilà, donc il y a la réflexion, l'hésitation euh, par rapport à un choix et un nouveau désir à mettre en place, un nouveau départ pour quelque chose. Il y a comme une flamme qui s'est un peu, pas éteinte, mais qui s'est diminuée. Vous voyez, quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur à un certain moment, et là, qui vous mettait en brasier, hein, qui vous enflammait vraiment. Et là, c'est comme si la flamme, elle n'est pas éteinte, mais elle s'est quand même bien diminuée. Comme si vous attendiez une action, une parole ou une réaction de ce qui vous a déçu pour voir si ça bouge différemment. Autant dire que vous avez le cul en deux chaises, là, pour parler poliment. Ouais, parce que je pense qu'il y a eu une certaine déception, ou quelque chose qui n'a pas eu lieu, euh, peut-être à cause de l'autre, que ce soit le collaborateur, en tout cas à cause d'une tierce personne. Et du coup, là, ça vous met dans l'hésitation. Vous aurez la possibilité de reprendre cette nouvelle ambition, mais maintenant vous hésitez. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un dé supplémentaire pour cette première quinzaine de janvier. Ah, il y a une idée d'amis quand même, hein, de sceller quelque chose ici. Hein, il y a l'idée d'être heureux quand même de fusionner, de retrouver quelqu'un. Alors, est-ce que vous souhaitiez faire quelque chose, un engagement avec une personne et qu'entre-temps, vous avez rencontré une autre personne, ou vous avez retrouvé un ancien ami peut-être, et du coup, ça vous plairait plus de le faire avec cette nouvelle personne, à moins que vous attendiez une réconciliation avec la personne d'origine, pour savoir si vous vous engagez ou pas. Vous attendez de retrouver une certaine
joie de vivre avec une certaine complicité ou mm, de vous retrouver dans un état d'esprit avec cette personne. Et je pense que sur cette quinzaine, vous serez ambivalent, hein, vous serez dans l'attente d'eux. Mais au final, avec ces deux petits personnages, je pense qu'on est quand même sur une finalité positive, hein. Les deux personnages sont heureux. Voilà, vous avez l'air de fêter quelque chose, d'être heureux de vous retrouver ou de fêter une réussite commune ou la réussite de l'un ou de l'autre. C'est la joie. Ce petit dé, ces deux petits personnages représentent la joie. Donc après peut-être une longue hésitation, vous arrivez à concrétiser ce que vous souhaitiez faire. Aïe. Pour les... Je bois un coup. Le Sagittaire. Pour les Sagittaires, on a le 2 de bâton. Là aussi, on est dans l'hésitation. Et le jugement. Le jugement. Donc là, il y a une arcane majeure, ça parle de renaissance, ça parle de libération, ça parle de justice, d'équilibre, de guérison également. Donc le 2 de bâton, c'est le fait d'explorer vos possibilités pour atteindre une libération peut-être, hein. Vous êtes à la frontière de, de renaître de quelque chose ou d'obtenir une justice, d'obtenir justice sur une... Bon, le 2 c'est la dualité, ça peut, mais là, c'est plutôt l'interrogation entre deux situations, je pense. Hein, est-ce que je reste où je suis ou est-ce que je vais ailleurs? Quels sont mes outils et mes compétences pour me faire grandir, pour aller plus loin dans une situation? J'ai l'impression que pour certains Sagittaires ici, vous êtes bien dans une situation, que ce soit relationnel ou que ce soit professionnel, vous êtes bien, mais vous considérez que vous pouvez avoir mieux. Vous pouvez, alors peut-être que vous choisissez deux voies pour une reconversion professionnelle. Vous hésitez entre deux possibilités. Euh, Il y a, il y a le fait de se libérer d'une situation qui est bien, mais qui est trop monotone. Il y a besoin d'aventure ici. Il y a besoin de nouveauté. Il y a besoin de... Vous voyez, ce personnage, il est derrière des carreaux et il est derrière un vitrage et il est en train de regarder au loin, vers l'horizon, comme s'il était appelé. Il est confort, hein, dans sa pièce ici. Il est au chaud, il a tout ce qu'il lui faut, mais il y a un appel d'ailleurs, un appel de son âme peut-être d'aller plus loin. Vous voyez, ce personnage qui, l'âme qui sort du personnage ici pour s'évader, qui a besoin d'aller voir ailleurs, qui a besoin de plus grand, qui a besoin de grandir, de s'émanciper de quelque chose. Voilà, pour vous, amis Sagittaire, ça sera ça les cartes. Et donc, d'explorer quels sont vos atouts, qu'est-ce que vous avez comme ressources pour pouvoir vous évader et aller plus loin dans l'ouverture et la libération de votre âme. Il y a une envie d'ailleurs là. Et vous êtes en train de faire le point sur vos ressources, vos qualités, vos compétences, vos outils pour aller passer à une autre étape, pour ouais, se libérer, se faire grandir, s'émanciper peut-être d'une situation. Donc ça peut être une personne qui a envie de se mettre à son compte, d'être auto-entrepreneur. Ça peut être quelqu'un qui a envie de faire un tour du monde ou en tout cas d'aller dans un lieu qui l'appelle et qui aura un lien avec une expansion de son âme. Euh, Ça peut être le fait de vouloir s'imposer
dans une relation ou dans une collaboration, ça peut être au sein du travail aussi. Peut-être que vous vous sentez un peu reclus ou vous êtes resté trop longtemps à raser les murs et que vous avez envie qu'on vous voie, qu'on vous remarque. Hein, il y a l'idée de s'imposer, pas par la force, mais par votre talent. On va mettre un dé supplémentaire pour les Sagittaires pour cette première quinzaine de janvier. Oui, il y a l'idée de laisser quelque chose, d'être prêt à abandonner, de faire le sacrifice ou d'abandonner quelque chose derrière soi, euh, euh, quitte à abandonner quelque chose hein, ou à sacrifier quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. On a ça aussi. Alors, on y va. Pour les Sagittaires, un petit dé, la Lune, hein, voilà, d'atteindre son rêve, d'atteindre son idéal, euh, d'écouter votre propre sensibilité, mais de ne pas en faire un poids lourd. Non, c'est cette sensibilité en faire une richesse. On a aussi l'intuition ici pour vous, amis Sagittaires, qui vous aide et qui vous guide pour faire vos choix, pour gagner cette émancipation. Euh, on vous dit que vous êtes en capacité de mettre en place votre idéal, un nouvel idéal. On peut vous dire aussi peut-être que autour de la Lune, vous aurez des réponses qui vont vous permettre de vous libérer, des réponses de justice et d'égalité. Donc la Lune sera, il me semble-t-il, le 8 janvier. Et donc, vous ne serez plus dans la réflexion à ce moment-là, mais vous aurez la capacité de passer à l'action. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine de janvier. Eh bien, laissez un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut avoir un impact aussi considérable que votre solaire. Voilà, donc je vous souhaite une belle entrée en 2023, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!